Bonjour à tous, bienvenue sur le live concours écrit comme bachelor. Je m'appelle Émilie Combe et je suis directrice communication pour les concours écrit comme. Je suis accompagnée ce soir par Stéphane Sivelli, délégué général d'Écricom. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour un live spécial concours Écricom. Vous avez été nombreux à nous poser des questions en amont de ce live via le lien d'inscription et nous vous en remercions. Donc l'objectif de ce live, c'est de répondre à toutes vos questions sur le concours Écricom Bachelor. Alors, comment va s'organiser ce live? Je vous présenterai dans un premier temps le concours écrit comme bachelor. Je vous rappellerai les principes du concours commun à 3 grandes écoles de management. On a regroupé les questions sous 6 thématiques et nous essaierons de répondre à toutes vos interrogations. Donc, les thématiques sont les suivantes. On va parler de la qualité du diplôme, la diversité des profils au sein des grandes écoles de management, de l'international, des poursuites d'études après un bachelor, comment financer ses études, la vie associative et ensuite les écoles présenteront les spécificités de leur programme bachelor. Ensuite, on refera un focus précis sur le concours écrit comme bachelor, les inscriptions dans Parcoursup, les épreuves et comment se préparer gratuitement au concours. Donc pour répondre à vos questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les directrices, directeurs des programmes bachelor de nos écoles membres. Nous avons Stéphane Ovaché, directeur du programme bachelor pour l'EM Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Armelle Baïdouri, directrice du programme du Kedge Bachelor Campus Bordeaux et Paris. Oui, bonjour à tous. Alors, la vidéo ne marche pas, je pense que vous me confirmez, mais vous m'entendez bien, j'espère. Donc, bienvenue à tous. Merci. Oui, on t'entend bien. Oui. Merci. Noémie Després, directrice des programmes de formation initiale. Bonsoir à tous et ravie d'être ici. Pour répondre aux questions, nous avons également 3 étudiants. Nous avons Alix, étudiante en bachelor affaires internationales à l'EM Strasbourg. Paul, étudiant en programme bachelor à Kedge. Et ensuite Rose, étudiante en bachelor in management à Rennes School of Business. Ensuite, pour répondre au chat, et je vous invite tous à poser une multitude de questions via le chat, parce que nous avons une équipe au top ce soir. Donc le service promotion, Jessica Broghini, chargée de concours et promotion pour l'EM Strasbourg, Salomé Bernard, chargée de développement programme post-bac de Kedge Business School, et ensuite Marine Huron-Grillet, chargée de développement pour Rennes School of Business. Donc n'hésitez pas, posez l'ensemble de vos questions via le chat, que ce soit Écricom ou les écoles, nous serons là pour vous répondre. Donc maintenant, nous allons parler du concours Écricom Bachelor. Tout d'abord, qu'est-ce que le concours ou les concours Écricom? Eh bien, les concours Écricom, il y en a 7. Nous avons des concours post-classe préparatoire, le concours prépa ECG, ECT ou le concours prépa littéraire. Nous avons également les concours d'admission parallèles après un bac+2, un bac+3 ou une classe préparatoire scientifique ou D1, D2. Mais ce soir, nous allons parler spécifiquement du concours Écricom Bachelor, qui est un concours accessible après un bac ou un bac+1. Tout d'abord, qu'est-ce que vous permet de faire le concours Écricom Bachelor? Eh bien, le concours Écricom Bachelor, vous le passez directement pendant que vous êtes dans votre bac ou après un bac+1. Et l'objectif, en fait, c'est d'intégrer un cursus en 3 ans, un bachelor, de l'une de nos 3 écoles de management. À la clé, nous allons en reparler, vous aurez un bachelor visé par l'État, grade de licence. Et à la suite, si vous le souhaitez, vous pourrez tout à fait intégrer 2 dernières années d'un programme bac+5, d'un master 1 et master 2, donc d'un programme grande école pour à la clé avoir un bac+5. En tout cas, c'est un programme qui s'inscrit complètement dans le parcours licence, master et doctorat. Donc le concours écrit comme bachelor, ça vous permet de postuler en un seul concours à 3 grandes écoles de management. L'EM Strasbourg, Catch Business School et Rennes School of Business. Nous proposons à la clé cette année 1280 places et comme vous pouvez le voir, qui sont étendues sur l'ensemble du territoire français. Nous avons 11 campus. Les inscriptions se feront dans Parcoursup. Le concours écrit comme bachelor, en fait, c'est un vœu dans Parcoursup et c'est égal à 11 sous-vœux puisqu'il y a 11 campus, comme vous pouvez le voir en fait sur la carte sur l'écran. Ces écoles ont un rayonnement, que ce soit national ou international.
Elle propose donc une formation, un bac+3, un bachelor, grade de licence, et c'est un diplôme qui est visé par l'État. Les écoles, nos 3 écoles, le M Strasbourg, Cage et Rennes School of Business, sont triplement accréditées au niveau international, et c'est seulement 1% des business schools mondiales qui le sont. En intégrant l'une de nos écoles, vous avez la possibilité d'intégrer un réseau de plus de 132 000 anciens étudiants, très important par exemple pour trouver un emploi par la suite. Nos écoles sont membres de la conférence des grandes écoles, et selon une étude qui a été réalisée par la conférence des grandes écoles sur l'insertion professionnelle des diplômés, il y a une très forte employabilité à la clé de nos diplômés. Une 1280 places pour le concours écrit comme bachelor. Les inscriptions, c'est via Parcoursup. Et en fonction des écoles, le nombre de places diffère. Pour le M Strasbourg, ce sera donc le bachelor Affaires internationales, il y a 160 places. Pour Catch Business School, c'est 760 places. Et Rennes School of Business, pour le bachelor in management, 360 places. En fonction des écoles, comme vous pouvez le voir, il y a des campus partout en France. Quelques indicateurs pour le concours 2025 et non 2024. Nous avons plus de 2900 candidats en 2025. On a eu une hausse même de 15% l'année dernière en termes d'inscription. Je vous le disais, nous avons 11 campus, donc pour 3 écoles. 79% sont issus de bacs généraux, 14% de bacs pro et STMG et 7% autres bacs. Maintenant, qu'est-ce que nous proposent les écoles via ce concours? Alors, pour la première thématique, la qualité du diplôme, pourquoi choisir le programme bachelor d'une grande école de management? Je vais passer la parole à Stéphano de l'EM Strasbourg. Bon, alors c'est moi qui démarre. Je monte sur mon vélo. Alors, bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Effectivement, nous allons vous partager un certain nombre d'informations qui lient nos 3 écoles et l'ensemble des campus. Alors, pour être rapide, parce que je n'ai que 3 minutes et j'ai démarré mon chronomètre, en fait, quand on choisit un bachelor, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est pas seulement est-ce que le diplôme existe, mais peut-être quelle est la qualité réelle du diplôme sur le marché et ce qu'il vaut. Euh, pour aller plus loin que les 3 logos que vous voyez ici qui sont présentés, à savoir effectivement la conférence des grandes écoles, le grade licence et les accréditations internationales, à lesquelles l'ensemble de nos 3 écoles font partie, l'enjeu est aussi de se dire que finalement, l'offre du bachelor Affaires internationales s'inscrit clairement dans une logique de grande école de management, membre d'Ecricom. Ça signifie en fait 3 choses concrètes. La première, c'est une reconnaissance académique. Un bachelor de grandes écoles, c'est pas simplement un titre RNCP. C'est un mot un peu barbare, mais c'est pour expliquer qu'en fait, un titre RNCP atteste d'un niveau de compétence professionnelle, ce qui est important. Mais en fait, un programme bachelor de grandes écoles va beaucoup plus loin parce qu'en fait, il repose sur une exigence académique. Elle est forte avec des enseignants-chercheurs qui sont présents, des cours structurés, des méthodes pédagogiques qui sont reconnues en fait, et avec une logique de poursuite d'études en France et à l'international qui seront bien sûr possibles, mais nous l'aborderons un peu plus tard. En fait, c'est précisément souvent ce point qui est mal compris et sur lequel en fait nous souhaitons insister. Le programme est évalué et contrôlé par le ministère. Le niveau académique est garanti par un niveau grade licence, donc le fameux bac+3. Et le diplôme est reconnu en France et à l'international. Le deuxième point que je pourrais aborder, c'est également en fait la qualité certifiée du diplôme. Donc les bachelors des écoles membres d'Ecricom sont régulièrement classés parmi les meilleurs programmes français dans la presse spécialisée. Je pense que vous êtes tous déjà toutes et tous un peu renseignés à ce sujet. C'est peut-être pour cela que vous êtes là ce soir, pour avoir des informations plus approfondies sur notre groupe d'écoles. Et en fait, comme nous le disons ici, la qualité des enseignements est mise en avant, l'internationalisation également, l'insertion professionnelle et surtout la reconnaissance en fait, du diplôme par les entreprises. Parce que notre enjeu, c'est quand même de former des profils à l'employabilité à court terme, après les 3 ans de programme.
La valeur du diplôme à long terme, c'est le troisième point que je souhaitais aborder. En fait, ici, la dimension internationale de l'ensemble des trois écoles qui vous ont été présentées en amont, avec les opportunités de semestre à l'étranger, avec les stages et les différentes passerelles qui vous permettent de basculer sur les parcours grandes écoles ou les masters de haut niveau, sont des éléments qui permettent de démontrer que les bachelors qui sont proposés sur le groupe Ecricom sont des bachelors qui ont de la valeur. Euh, Il structure peut-être aussi un parcours de vie, je pense, en ouvrant des portes, parce que ça permet d'ouvrir ses horizons, hein. On parlait de voyage, on parlait d'académique, on parle également de développement d'expérience professionnelle. Et puis surtout, c'est lisible par les recruteurs, parce qu'en fait, l'employabilité est forte à court, moyen ou long terme, que ce soit en France ou à l'international. En fait, le parcours bachelor, c'est pas juste un diplôme reconnu. Je pense qu'en fait, c'est un diplôme exigeant, qui est classé et qui est finalement durable dans le temps pour votre parcours de vie. Voilà, j'ai essayé d'être... désolé, je crois que j'ai dépassé un peu. Toutes mes excuses. Je laisse la main Merci. à la personne Merci suivante. Stéphano. Je vais peut-être demander à Alix, qu'est-ce que vous avez fait comme baccalauréat et pour quelles raisons vous avez intégré une grande école? Bonjour. Alors, j'ai passé mon bac français international au lycée international des Pontonniers, donc à Strasbourg, et j'ai choisi l'EM Strasbourg d'abord pour la localisation, puisque je suis de la région, et pour sa renommée, bien sûr. Très bien. Peut-être Paul, rapidement aussi. Quel Il faut bac juste, avez-vous fait? il faut juste lui allumer le micro comme il n'est pas accepté avec les intervenants. Il faut juste que lui mettre le micro et la Ah, caméra. normalement, c'est bon. Ok. Super, merci beaucoup. Mm. Oui, alors moi j'ai postulé du coup pour un programme bachelor sur le campus de Toulon et voilà, Est-ce que je sais vous pas avez été si... vigilant, vous, à la reconnaissance du diplôme? Oui, très. C'était important pour moi qu'il soit reconnu et visé par l'État. C'est quelque chose qui est demandé après, donc pour, euh, pour avoir des crédits et être employable, on va dire, sur le marché. Ok. Peut-être rapidement aussi, Rose, quel bac est-ce que vous avez fait et pour quelles raisons vous avez choisi une grande école de management? Donc bonjour tout le monde. Moi j'ai fait un bac général, donc avec des spécialités mathématiques, anglais et sciences économiques et sociales. Et moi je viens de Nantes, donc j'ai choisi une école à Rennes. Déjà parce qu'elle est accréditée, donc pour poursuivre en master après c'est assez important. Mais aussi pour toutes les opportunités qu'on a, qu'ils soient professionnelles ou même de partir à l'étranger. Il y a peu d'écoles qui proposent ça et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ok, merci beaucoup. On va passer maintenant à la diversité des profils. Effectivement, en intégrant une grande école de management via un bachelor, on a la possibilité de qualifier un peu son profil. Donc, je vais donner la parole à Noémie de Rennes School of Business. S'il vous plaît, pourquoi tous les bacheliers ont-ils leur place dans une école de management? Oui, alors tous les bacheliers ont leur place dans les grandes écoles de management. On peut parler en effet en premier lieu de leur origine, de la filière en fait qu'ils ont choisie en terminale. Elle est très variée quand ils arrivent en grande école. On a des étudiants qui ont pu choisir de la physique, des maths, GGSP, SES, STMG. C'est extrêmement varié. Ce que je veux juste souligner, c'est qu'il n'y a aucune contrainte ou spécialité obligatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'objectif de nos grandes écoles, c'est la réussite des étudiants. C'est leur réussite tout au long du programme. Donc, on mettra en place ce qu'il faut pour accompagner à la fois les promotions, les cohortes, avec nous, dans notre école des Learner Success Managers, et ou d'accompagner des individus, les étudiants eux-mêmes. Donc, on a des dispositifs d'accompagnement pour veiller à la réussite de chacun d'entre nos étudiants. Ce qui facilitera évidemment leur intégration et surtout leur réussite. Donc tous ont leur place encore une fois, puisqu'ils ont été choisis et ils réussiront. Il faut donc garder ça en tête. La construction des parcours personnalisés. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on propose des bachelors qui sont assez variés, tant dans les spécialités qu'on va proposer, par exemple en troisième année, tant dans les parcours qui vont être
qui vont démarrer à 100% en anglais ou progressivement en anglais, par exemple. Ce sont des parcours qui vont s'adapter aussi à des attentes et à des besoins qu'ils vont nourrir tout au long de leur expérience chez nous. Donc, encore une fois, il y a le temps aussi pour certains étudiants de mûrir tout au long de leur parcours et de trouver chaussures à leurs pieds. On a aussi évidemment la chance de proposer des parcours dans des belles écoles avec des profils très donc variés, très riches, parfois même d'un point de vue multiculturel extrêmement riche, qui fait que on se retrouve, enfin les étudiants se retrouvent dans un terrain fertile, leur permettant aussi de déployer des compétences incroyables et de trouver leur place. Ils ont tellement de projets de groupe tout au long de leur curriculum. C'est vraiment la force aussi de nos programmes, qu'ils peuvent aussi trouver leur place dans ces projets-là, qu'ils soient plus à l'aise avec tout ce qui a trait peut-être à la donnée, au traitement de données ou à la façon de mettre en avant un certain nombre de choses dans la communication ou tout simplement dans l'anglais. Enfin, donc voilà, il y a de quoi aussi trouver sa place lorsqu'on a une appétence voilà, plus en lien avec le marketing, par exemple. Et puis, pour finir, évidemment, chaque école se doit d'accompagner tout étudiant qui aussi peut-être a des besoins spécifiques. Des besoins type handicap, mais on a aussi typiquement à RNSB, je pense aussi dans d'autres grandes écoles, on va accompagner, aménager les études de certains étudiants qui sont artistes, sportifs de haut niveau, entrepreneurs. Donc il y a aussi pour ces profils atypiques en fait qui peut-être aussi sont en double cursus, ont des besoins spécifiques, eh bien on les accompagne également. Merci beaucoup, Noémie. Peut-être Rose de Rennes School of Business, comment s'est passée votre intégration au sein d'une grande école de management telle que Rennes? Alors, moi, quand je suis arrivée, je connaissais personne, donc c'est vrai que ça pouvait être un peu stressant de débuter, on va dire, le bachelor comme ça. Et en fait, très rapidement, dès le premier jour, ils nous ont proposé beaucoup d'activités en groupe, ce qui permet justement de rencontrer du monde. Donc, que ce soit des personnes à la fois étrangères, donc il faut s'adapter rapidement à parler anglais ou français ou essayer d'autres langues. On a eu donc ces projets de groupe-là et aussi ils ont fait ce qu'on appelle les Welcome Days, où il y avait une activité en fait qui était proposée où on rencontrait aussi de tous les niveaux, c'est-à-dire bachelor, master ou PGE, et on était tous mélangés avec des activités. Et donc en fait, l'intégration s'est passée assez simplement et facilement, donc c'était assez agréable. Merci. Effectivement, dans les grandes écoles, il y a souvent des grands événements au moment de l'arrivée des nouveaux étudiants. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la troisième thématique, l'international. En quoi une grande école favorise votre futur parcours professionnel? En quoi l'international est quelque chose d'extrêmement important? Et je vais passer la parole à Armelle de Kedge, s'il vous plaît. Oui, merci Émilie. Bonsoir à tous. Donc effectivement, l'international que vous souhaitiez vous diriger vers le métier, la gestion et le management et que vous souhaitiez travailler en France ou à l'international, c'est, je dirais, un des piliers de la formation. C'est extrêmement important que vous puissiez échanger avec des cultures différentes, également évoluer dans des milieux on va dire interculturels différents. Donc tout cela suppose de maîtriser la langue, plutôt l'anglais, on verra, et de connaître certains codes de communication. Pour cela, vous devez en faire l'expérience, bien entendu. Et cette expérience, alors au sein du cadre bachelor, mais au sein des deux autres écoles, bien entendu, je suppose que cela est similaire, eh bien, vous allez avoir évidemment des cours de business English, donc clairement orientés vers le métier du business, en petit effectif, ce qui vous permet un apprentissage très précis et une maîtrise de la langue. Vous allez également pouvoir avoir des propositions de nouvelles langues étrangères, donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un éventail plus large de compétences linguistiques. Et puis, vous aurez également la possibilité de suivre des cours en anglais, même si le Kedge Bachelor, notamment, n'est pas le bachelor le plus international, ce n'est pas notre positionnement phare, mais il est totalement intégré au sein du programme pour les étudiants dès la deuxième année qui veulent maîtriser davantage l'anglais du business et du management, dès la deuxième et la troisième année avec le choix d'une spécialisation en anglais. Au sein de ces parcours anglophones, vous aurez en plus la chance de travailler avec des étudiants internationaux, donc venus de nos universités partenaires,
Donc, ça permettra, je dirais, un échange en cours sur des différents modes de travail, différentes mentalités. D'ores et déjà, comme plus tard dans le monde de l'entreprise, vous pourrez travailler avec des collègues qui n'auront pas la même culture. Et puis l'international, c'est bien évidemment donc à l'école, quand vous allez évoluer dans un de nos 3 campus, donc des grands campus, avec une part d'étudiants internationaux, autour de 1/4 d'étudiants internationaux, à peu près 50% de professeurs permanents qui viennent également de l'étranger. Donc je dirais cet environnement favorisant l'ouverture d'esprit et l'attrait pour d'autres cultures, vous allez le vivre au-delà de vos cours, bien entendu, au travers, par exemple, de la vie associative. À des moments forts, vous pourrez travailler, avoir des activités, monter des projets, etc., avec des étudiants d'autres cultures. Et vous allez également et surtout le vivre quand vous allez être expatrié, puisqu'il y a un passage obligatoire à l'international, notamment en 2e année, par le biais d'un stage ou d'un semestre académique, voilà, chez un de nos partenaires. Donc, vous avez des expériences fortes, pas forcément dans un pays anglophone, bien entendu, le monde entier vous est proposé. Ces cours avec les internationaux dès la 2e année, ils sont vraiment extrêmement riches pour les étudiants qui choisiraient les parcours français. Voilà. Pour autant, vous aurez ces interactions avec les internationaux, dont les étudiants chinois d'ailleurs, parce qu'on a un partenariat de longue date avec un institut franco-chinois. Voilà, donc cette ouverture, elle est indispensable. Je suppose d'ailleurs que si vous vous dirigez vers ces métiers-là, vers cet environnement du monde de l'entreprise, c'est que d'ores et déjà, vous avez cette affinité avec l'international. Et au-delà, je dirais, d'une appétence et d'un projet professionnel, au niveau du développement personnel, c'est intéressant aussi de sortir de soi, de son monde, du monde dans lequel on est issu, et de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres mentalités. Merci Armelle. Je vais donner la parole à Alix de l'EM Strasbourg qui a fait une immersion à Toronto, si je ne me trompe pas. Alors oui, exactement. Je suis partie donc 2 mois en immersion linguistique en première année, donc enfin dès la première année au cours de mon programme bachelor Affaires internationales à l'EM Strasbourg. Et c'était vraiment donc pour suivre des cours de langue sur place, découvrir la culture, rencontrer des étudiants internationaux, et c'était une expérience incroyable. C'était optionnel, obligatoire, comment ça s'est passé? Alors non, l'immersion linguistique était optionnelle. On pouvait suivre aussi des cours de langue sur place, sur site, à l'EM Strasbourg, mais moi j'ai opté pour l'international, Très bien. pour découvrir Ok. la En culture tout cas, dès la et la première diversité. année, ça a été possible, Oui, c'est une opportunité vraiment ce que incroyable. propose la majorité des grandes écoles. Très bien, merci beaucoup. La poursuite d'études maintenant. En quoi un programme bachelor favorise une poursuite d'études? Et je vais donner la parole à Stéphano de l'EM Strasbourg. Merci. Alors, effectivement, le programme bachelor, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un programme solide qui se base sur des apports théoriques, des apports pratiques, des stages en entreprise, des projets concrets associatifs qui ont été présentés tout à l'heure par ma collègue sur la thématique précédente, des mises en situation terrain également, avec le développement de compétences très recherchées, l'autonomie, le travail en équipe, l'esprit critique et l'adaptabilité. En fait, tous ces éléments nous amènent effectivement sans doute à l'employabilité à court terme, qui est l'enjeu quand même du bachelor dans le cadre du programme qui est proposé. Néanmoins, nous nous rendons compte en fait que ce diplôme ouvre des portes. Il ouvre des portes sur le format parcours grandes écoles, sur les grades, excusez-moi, sur les grades, donc grandes écoles, quand je lui disais effectivement le parcours PGE, donc le parcours grandes écoles au grade master. Également, en fait, les poursuites d'études sur les masters universitaires. Alors, il y a des écoles partenaires. Les 3 écoles ici vous proposent effectivement ces possibilités d'admission parallèle au travers du concours qui sort du champ de notre discussion de ce soir. Mais nous savons et nous vous parlons effectivement de ces enjeux qui sont tout à fait possibles post-parcours bachelor. Vous avez également les écoles partenaires à l'étranger qui sont très friands de ces profils qui développent effectivement une dominante orientation à l'international dans le monde du business que représentent les étudiants qui sortent diplômés du parcours du bachelor. Et en fait, l'idée, c'est que quand on bascule effectivement sur ces opportunités de post-Bac plus 3, il y a une reconnaissance encore plus forte, effectivement, à court, moyen et long terme par rapport à les opportunités d'emploi et de job, que ce soit commercial international, dans le management, dans la stratégie, le marketing ou encore la finance. Si je pouvais rajouter un autre élément, effectivement, on se rend compte que l'employabilité est très forte,
Mais dans le contexte actuel, les étudiants, quand ils ont pris de la force et quand ils ont pris de la confiance dans le cadre de la validation du bachelor, ils et elles tentent l'opportunité de pouvoir poursuivre leurs études. Et ils sont souvent très bien accueillis, en fait, dans les parcours post Bac+3. Mes collègues pourront en reparler tout à l'heure, hein, que ce soit dans un contexte international comme le représente l'EM Strasbourg, du fait de son ancrage centre-Europe, mais également de se dire que quelque part, finalement, c'est peut-être un chapeau que l'on peut rajouter pour monter en compétence assez rapidement sur la partie académique, tout en développant aussi les opportunités de stage et d'alternance qui peuvent être proposées aujourd'hui dans le cadre de ces cursus que nos 3 écoles pourront vous proposer à moyen et à long terme. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Merci Stéphano. Alors, je vais faire un rapide tour des étudiants. Alors, Alix, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous souhaiteriez faire après votre bachelor? Vous avez un peu une idée? Alors, moi, j'aimerais donc poursuivre mes études pour valider un bac+5 et j'aimerais faire un master en finance. Donc je me dirige vers ça et c'est pour ça que je vais orienter mes stages aussi dans cette direction-là. Merci. Paul de Kedge, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire après votre bachelor? Moi, là, mon bachelor, j'aimerais continuer également sur un bac+5 et j'hésite encore sur le master ou le PGE, mais probablement un master. Ok, très bien. Et Rose, de Rennes School of Business? Alors moi, j'aimerais bien faire un master aussi après mon bachelor et j'aimerais bien m'orienter vers le luxe plutôt. Pareil, donc j'ai plutôt orienté mes stages, dans ce domaine-là et donc potentiellement, ARSB mais ce qui est assez bien aussi, c'est qu'on peut aussi regarder ailleurs, puisqu'on a beaucoup d'opportunités. Merci. Très bien. Maintenant, la prochaine thématique, financer ses études. On a eu beaucoup de questions par rapport à cette thématique. Comment est-ce qu'on finance ses études en grande école de management? Est-ce qu'on peut avoir des aides? Si oui, lesquelles? Noémie de Rennes School of Business va nous apporter un éclairage. Oui, bah, c'est effectivement un sujet très légitime et il y a des solutions qui sont très concrètes et qui aussi sont cumulables. On peut commencer évidemment avec les bourses nationales, type Crous. En fonction de votre échelon, vous pouvez prétendre avoir des bourses. Il y a aussi des bourses qui sont propres aux écoles. Donc, d'ailleurs, il y a aussi des bourses régionales, du conseil régional, départemental, etc. Donc, il faut aller chercher toutes ces informations. C'est vrai que c'est un petit peu, parfois c'est pas forcément très clair, mais voilà, chaque région aussi peut avoir des propositions spécifiques. Les écoles proposent aussi donc des bourses, qu'elles soient des bourses, que ce soit des bourses au mérite. Typiquement, on a des étudiants qui arrivent peut-être parmi les meilleurs au concours et peuvent avoir peut-être un petit peu d'aide, hein. Donc ça, c'est une bourse. Et aussi des remises aussi en ce qui nous concerne chez Rennes School of Business lorsqu'on comment dire, on poursuit ses études sur un master, alors qu'on était en bachelor, on peut aussi avoir un soutien financier de la part de l'école. Donc ça, c'est bourse et aide financière. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui a trait aux prêts étudiants. Je pense que chaque grande école de management ici développe des partenariats avec des banques. En l'occurrence, avec Rennes SV, on a 2 banques avec qui on travaille vraiment de manière très, très bien parce qu'ils ont confiance en fait en nos étudiants. Ils ont confiance en la qualité de nos diplômes. Ils ont confiance en leur qualité aussi derrière de pouvoir rembourser leurs emprunts. Donc, ils vont leur proposer des conditions qui leur seront favorables. Donc ça, c'est vraiment clé aussi de travailler avec les banques qui sont partenaires des écoles pour avoir accès à ces conditions. Et puis, bien entendu, il y a l'apprentissage. Donc ça, c'est une solution aussi, puisqu'elle permet cette formation de suivre un cursus qui est financé en partie par l'entreprise et par un organisme de formation. Donc ça, c'est aussi très très important à garder en tête. Alors toutes nos formations ne proposent pas forcément d'apprentissage dès la première année, mais certaines en dernière année, typiquement, c'est possible. Et puis aussi, il y a les expériences professionnelles durant le cursus ou extra-cursus. Ce que je veux dire, au sein du cursus, c'est par exemple un stage. Un stage, c'est quelque chose qui peut aussi être rémunéré. D'ailleurs, je pense qu'il y a des étudiants là qui sont autour de cette table-là qui pourront en témoigner. Il y a aussi des possibilités de travailler pour l'école,
pour les écoles en tant qu'ambassadeur de l'école. Donc, on peut avoir un petit job étudiant et puis aussi avoir un job étudiant à l'extérieur de l'école. Il y a des plateformes. Typiquement, nous, on propose des plateformes de job étudiant au travers de nos associations. Rennes Job Service, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis évidemment, il y a l'entrepreneuriat aussi. C'est une autre possibilité. On a donc des étudiants entrepreneurs qui vont à la fois suivre le cursus, mais en même temps développer leur projet. Rennes SB, c'est une école qui diplôme des entrepreneurs à hauteur de 8% de ses diplômés. Et donc, on les accompagne pour aussi pendant leur cursus, développer leur modèle et aussi tirer quelque part une rémunération. Donc voilà, il y a plein de sources qui sont cumulables et très concrètes. Merci. Je vais passer la parole à Rose de Rennes School of Business. Vous avez reçu une bourse. Oui, alors, c'était donc à l'entrée donc pour le concours, comme, Noémie en a parlé. En fait, donc c'était la bourse de talent, où donc comme, si vous arrivez donc, pendant les premiers du concours, vous pouvez recevoir, une bourse qui aide justement en partie à financer, les études. Moi, à côté de ça, je suis aussi, ambassadrice, comme Noémie aussi en a parlé, donc on est rémunérés à côté et puis on fait des salons aussi, on rencontre, beaucoup de gens, donc je sais qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs qui aiment ce qu'ils font. Et à côté, moi, tous mes stages aussi étaient rémunérés. Et en troisième année, je vais faire aussi une alternance qui sera donc à la fois rémunérée et qui prendra donc les frais de mon école en charge. Donc effectivement, plein de possibilités pour régler les frais dans une grande école de management. Merci Rose. Nous allons maintenant passer à une autre thématique, la vie associative, qui fait vraiment partie intégrante des grandes écoles de management. La plupart des étudiants font partie d'une association et je vais donner la parole à Armelle de Cage School of Business. Ouais, business school. Pardon. Merci, Émilie. C'est pas grave. Bien, effectivement, la vie associative, c'est un grand, on va dire, un gros morceau de votre vie future d'étudiant, sur laquelle ou à Rennes ou à Strasbourg, bien entendu. Elle participe au développement de compétences qui vont vous servir dans votre vie professionnelle. Alors, concrètement, au sein du cadre du bachelor, en fait, il y a cet investissement associatif est valorisé puisque c'est un requis diplômant. Ça passe par le requis qui s'appelle ProAct, voilà. Et la majorité des étudiants font ce ProAct dans le cadre de la vie associative de l'école. D'une façon plus générale, à quoi ça va vous servir de vous investir dans la vie associative d'une école de management? Eh bien, vous allez pouvoir y développer des compétences, comme je le disais, qu'on appelle des soft skills, des compétences qui ne sont pas des compétences académiques, mais qui sont des compétences type gagner en leadership, savoir gérer une équipe, gérer des priorités, gérer éventuellement des conflits, mais aussi gérer un projet de A à Z. Donc, être en contact avec des partenaires extérieurs à votre association, être capable de gérer un budget, un calendrier d'action et puis un événement final, bien entendu. Vous allez développer pour ce faire tout un tas de compétences qui sont, chez certains, qui sont peut-être déjà un peu innées, et puis d'autres que vous devrez développer, bien entendu. Il y a tout un encadrement qui est prévu, donc c'est vraiment, je dirais, dans la pédagogie de l'école, dans l'ADN de l'école, notamment à Cage, vous êtes accompagné par des équipes d'encadrement qui vont vous aider à développer ces compétences. Et puis, au-delà de développement de compétences, s'investir dans la vie associative, c'est aussi initier, développer un réseau professionnel. Pourquoi? Car en développant un projet, eh bien, vous allez rencontrer des anciens de l'école ou des entreprises, vous allez être amené à avoir un tas d'interactions, de transactions avec le monde extérieur qui va nourrir et développer votre propre réseau professionnel. Vous allez vivre une expérience très concrète, voilà, de projet, qui sera complètement valorisable sur un CV lors d'un entretien, de stage, d'embauche, etc. Vous aurez réalisé concrètement quelque chose dont vous pourrez parler. Cela vous correspondra uniquement. Voilà, et donc, cela participera à votre identité professionnelle. Et enfin, sur le plan plus personnel, découvrir d'autres centres d'intérêt. Si vous êtes passionné de sport et que vous allez découvrir finalement le monde de la culture, ça vous titille aussi, ça vous intéresse. Eh bien, c'est extrêmement enrichissant. Et puis, autre chose importante, vous allez déjà apprendre à gérer la vie perso, la vie professionnelle. Donc,
Je dirais que ça va vous accompagner toute votre vie. Au sein de Kedge, on a une soixantaine d'associations dans le domaine de la culture, évidemment, le Bureau des Arts, le Bureau des Sports. Donc pour les passionnés d'art et de culture, vous trouverez votre bonheur. Et puis, dans des domaines, je dirais, type art de vivre, bien entendu, il y a également énormément d'associations, tout ce qui est donc, sport extrême, comme je le disais, mais aussi géopolitique, société. Il y a des étudiants qui sont, je dirais, très au fait de ces sujets-là, qui mettent en place des conférences, qui participent à il y en a des gens qui partent aux Nations Unies pour débattre. Voilà, il y a tout un tas de diversité, je dirais, d'engagement. Et puis, il y a également des associations visant à promouvoir l'entrepreneuriat ou l'engagement au niveau local. Et enfin, plutôt des orientations RSE, développement durable, accompagnement aux autres, solidarité. Voilà. Donc, je dirais que la palette d'engagement est tellement vaste que chacun y trouve son bonheur. Et son bonheur, voilà, je dirais, je resterai sur cette touche finale qui est extrêmement importante, puisque c'est vraiment, je dirais, la touche personnelle que vous allez vivre au sein de l'école. C'est vraiment la vie associative. Hein. Vous allez la trouver notamment au sein de la vie associative. Et je dirais, je termine avec une petite réserve, c'est que la vie associative, c'est extrêmement enrichissant. C'est d'autant mieux quand on arrive à arbitrer avec la vie académique, avec les cours. Cela étant évidemment la priorité. Je valide les enseignements, je valide les examens, mon année, etc. Voilà, c'est ce savant équilibre entre les deux qui fera de vous voilà, un étudiant diplômé et qui aura su utiliser toutes les ressources de son école. Un petit mot, Armelle, sur le Challenge Écricom, qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors, Challenge Écricom, c'est donc une manifestation étudiante qui en est à sa bientôt 34e édition. Se tiendra au mois d'avril à Montpellier cette année et qui donc réunit, en tout cas pour l'année à venir et d'une façon annuelle, environ 2000 étudiants qui se rencontrent pour des défis sportifs. Je crois que l'année qui arrive, là, il y aura 9 disciplines, donc le football, le rugby, handball, enfin voilà, tout un tas de disciplines qui pourra, je dirais, satisfaire les uns et les autres. Évidemment, cela permet de tisser des liens entre étudiants, de se dépasser personnellement et aussi collectivement. Donc tout cela incarne bien les valeurs de nos écoles, notamment l'engagement, l'humilité et l'intégrité. Donc c'est un rendez-vous assez incontournable pour les étudiants, notamment du programme d'école, mais beaucoup d'étudiants post-bac également y participent chaque année. On les encourage, c'est des moments forts où également les équipes, les écoles eux-mêmes peuvent se rencontrer. Donc c'est un moment effectivement au niveau du concours Écricom. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Paul de Kedge. Vous êtes président de Kedge Agency et responsable partenariat au sein des bureaux des sports. Rapidement, expliquez-nous ce que ça vous apporte de vous impliquer dans des associations. Effectivement, donc je suis président de la Kedgency, l'association qui a pour but de promouvoir l'école à travers les salons, les forums et ce live Écricom. Et c'est un bon moyen de booster effectivement les soft skills, comme l'a pu dire Armel. C'est de travailler son leadership, sa prise de parole en public, mais aussi sa gestion de projet, des relations, des conflits. C'est voilà, on dit que en tant que président de la Kedgency, les personnes qui font cette association de promouvoir, et aussi qu'on peut retrouver dans d'autres écoles, les écoles à travers les forums, les salons, gagnent en maturité énormément entre la première et la seconde année, car on a une prise de parole en public qui s'améliore drastiquement. Et à côté de ça, je suis aussi donc responsable partenariat du Bureau des sports, et c'est un poste qui me permet donc de travailler aussi ma relation avec des professionnels, car je vais voir les entreprises, je les contacte, je gère un projet, la logistique, tout ça. Donc, c'est vraiment un bon moyen de s'engager. D'ailleurs, les écoles nous poussent à le faire pour gagner en maturité et découvrir plein de choses différentes autour des associations étudiantes. Merci Paul. Peut-être Alix aussi un mot. Je crois que vous travaillez dans la communication, vous, dans une des associations de l'EM Strasbourg. Alors oui, absolument. Je fais partie donc du pôle communication du bureau des sports à l'EM Strasbourg et donc on coordonne toute la communication liée aux différents sports proposés à l'EM D'accord. et la Merci. visibilité sur les réseaux sociaux. Pardon.
Merci beaucoup. Ok, très bien. Maintenant, je vais donner la parole à chacune des écoles pour présenter en 1 minute, s'il vous plaît, les spécificités du programme Bachelor de votre école. Et je vais commencer par l'EM Strasbourg avec Stéphano. Je suis de retour. Donc, effectivement, alors, l'EM Strasbourg, notre ADN, c'est, comme c'est noté là, mais je vais peut-être aller un peu plus loin, mais c'est une dimension internationale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous avons la diversité. Strasbourg, c'est le croisement des routes. Donc, c'est peut-être le croisement mondial des routes. Nous avons en fait plus de 100 nationalités qui circulent sur l'EM Strasbourg. Pour vous donner une idée, nous sommes quand même rattachés à l'Université de Strasbourg, c'est 55 000 étudiants. L'EM Strasbourg, c'est 3 000 étudiants, dont 600 étudiants environ sur le programme Bachelor. Ça veut dire qu'en fait, durant toutes les années du parcours, vous allez avoir la chance de croiser des gens qui vivent ou qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc, vous allez voyager parfois sans bouger de Strasbourg. Même si l'enjeu du parcours Bachelor de l'EM Strasbourg, c'est de vous proposer au travers d'un parcours flexible de faire ce que vous souhaitez dans un cadre académique, bien sûr, qui est prédéfini au départ, mais qui va vous permettre de vous épanouir, de vous trouver et de vous permettre en fait de développer une multitude d'expériences comme l'ont présenté mes collègues tout à l'heure. Alors, il y a un équilibre bien sûr entre l'excellence académique et la mise en pratique. L'année prochaine, un dispositif TeamLab va être mis en place à l'EM Strasbourg. Ça veut dire que sur le parcours de deuxième année, les étudiants vont apprendre en dehors des heures de cours sur un volume de cours qui ne seront plus réalisés en classe, mais dans le cadre de projets pratiques réels, front avec la réalité du terrain et dirigeants d'entreprise. Je rappelle que le diplôme, comme pour mes collègues, en fait, est un diplôme qui est reconnu grade licence. Donc, c'est un gage finalement de qualité et de durabilité à terme pour votre parcours de vie et peut-être pour votre carrière. Enfin, nous sommes la première business school universitaire de France. Quand je parle de l'EM Strasbourg, je parle de l'EM Strasbourg Unistra. Au final, 35 destinations en échange et immersion linguistique possible. Et finalement, depuis cette année, nous proposons un dispositif Full English Track dès la première année, ce qui permet vraiment d'entrer dans la dynamique d'internationalisation qui est l'ADN finalement de l'EM Strasbourg au travers du bachelor Affaires internationales. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette synthèse. Parfait. Pareil, je demande le même exercice à Armel de Kedge. En 1 minute, s'il vous plaît, les points forts de votre programme Bachelor. Oui, merci Milly. Donc effectivement, le Catch Bachelor avec son diplôme visé, son grade de licence, et l'incarnation presque parfaite de valeurs telles que l'exigence, l'engagement, l'ouverture d'esprit. Il y a un double objectif pour les étudiants auquel on tient tous, c'est l'acquisition d'un socle académique en gestion management et de compétences opérationnelles dans ces domaines. En seulement 3 années, vous allez acquérir des connaissances académiques solides, vous confronter à un contexte international grâce à l'expatriation et au sein même des cours qui mixent, qui mélangent étudiants français et internationaux. Et enfin, vous forgez un projet professionnel grâce à un large éventail de spécialisations possibles en 3e année. On est sur 8 campus en France, il y a une diversité, une vingtaine de spécialisations possibles. Une expérience terrain significative, beaucoup de projets tutorés dès la première année, quasiment 1 an de stage, possibilité de l'alternance en 3e année. Et aussi grâce au dispositif BIU qui vous accompagne pendant les 3 ans. BIU, c'est porté par le service Career Center de l'école. Et vous aurez des ateliers de découverte de l'écosystème du monde professionnel. Vous aurez des ateliers de découverte c'est quoi une démarche réseau, de la démarche réseau, et des ateliers d'aide à la recherche de stages et d'alternance. J'ajoute que grâce à ce dispositif Kedge Access, on est capable également d'accompagner des étudiants en situation de handicap, grâce notamment à l'aménagement de parcours. Donc, cette formation vous permettra une intégration professionnelle facilitée avec évidemment tout le réseau de partenaires entreprises de l'école, ou bien une poursuite d'études facilitée, ça on l'a déjà vu, master spécialisé, master grande école ou encore master à l'université. Je dirais que à l'issue des 3 années, vous saurez vers où vous dirigez. Et après, il y aura, je dirais, le monde est à vous, une diversité de parcours, mais vous aurez quand même une identité déjà professionnelle, une identité d'étudiant, de projection professionnelle. Ça, c'est extrêmement important, vous saurez où vous allez. Merci beaucoup, Armel. Et maintenant, Noémie pour Rennes School of Business. Ah, on ne vous entend plus. Noémie?
Voilà, merci. Ah, Je ne pouvais pas réactiver mon microphone. Bah, écoutez, moi je dirais en quelques mots. Vous avez ici la description des points forts de Rennes School of Business, mais pour résumer, chez nous, au-delà évidemment de l'excellence, on a aussi le grade de licence, donc la reconnaissance de l'excellence de notre parcours. Je dirais des choses, enfin quelques mots. L'étudiant est au cœur de nos préoccupations. Il est au cœur de notre mission d'éducateur, notre mission d'éducateur dans l'enseignement supérieur. Et ça va passer par des projets. Mais notre préoccupation première, c'est de mettre l'étudiant au cœur de sa formation. L'étudiant au cœur, les entreprises au centre aussi. C'est-à-dire qu'elles vont irriguer la formation par des situations extrêmement concrètes tout au long du parcours. Donc ça, c'est aussi une caractéristique clé, que ce soit lors de journées d'immersion en entreprise, lors de journées de rencontres avec des entreprises, ou alors au sein même des cours avec des entreprises. Encore aujourd'hui, j'avais un exemple très concret avec les étudiants de bachelor deuxième année. Et le troisième point, c'est l'ADN qui est international. Notre école est résolument internationale. Mes collègues sont namibiens, ils sont kazakhs, mes étudiants sont de Colombie, de Mexique. Au-delà, effectivement, de la richesse multiculturelle, c'est de pouvoir se confronter à une autre façon de penser et de développer une capacité quasi spontanée, finalement, à s'adapter à l'autre, à sa façon de voir le monde. Et ça, c'est une vraie richesse. Pour tous nos étudiants, en tout cas, c'est un vrai révélateur, ce parcours de qui vos enfants ou vous, chers étudiants ou futurs étudiants, de qui vous voulez être ou de qui vous avez envie d'être. Alors, on voit les étudiants arriver, se développer, s'étoffer, se transformer. Voilà, c'est un beau programme et j'affectionne, d'ailleurs, on affectionne particulièrement les étudiants de bachelor. merci Noémie, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Stéphane, qui va nous expliquer comment donc s'inscrire au concours Écrit-Com Bachelor pour intégrer l'une de ces 3 écoles. Alors attendez Stéphane, je crois qu'il y a un... Je vais vous... Oui, je n'ai pas activé le microphone, pardon. Merci. Donc, merci à nos intervenants qui ont déjà nous ont permis de nous projeter dans l'école, mais effectivement, il va falloir faire un peu de rétro-pédalage et parler quelques instants de ce concours qui est une sélection et qui va s'organiser bien évidemment dans Parcoursup. Pourquoi Parcoursup? Parce que les écoles qui ont des diplômes visés ont l'obligation d'y être et ça fait déjà, c'est un premier filtre dans les différentes offres de formation que vous rencontrez sur les salons entre les offres qui sont dans Parcoursup, qui présentent un certain nombre de gages de qualité, notamment de reconnaissance académique des diplômes, et puis les offres qui n'y sont pas. Donc, comme ça se passe dans Parcoursup, eh bien, il va y avoir effectivement des droits et des devoirs, à la fois pour le concours et pour les candidats à respecter, puisque nous allons jalonner et respecter scrupuleusement le calendrier de Parcoursup. Alors, le bal est déjà ouvert, puisque depuis le 19 janvier dernier, les inscriptions sont ouvertes sur Parcoursup et vous avez la possibilité de faire des vœux et des sous-vœux et de les changer à loisir jusqu'au 12 mars. Ensuite, entre le 12 mars 2026 et le 1er avril, ça sera une phase de finalisation de vos vœux et vos sous-vœux. Et puis, le 1er avril, effectivement, l'application Parcoursup va se fermer et il faudra avoir non seulement choisi une de nos formations ou les 3 formations membres du concours commun bachelor, et ensuite vous être acquitté des frais de concours. Donc tout se passe dans un premier temps dans Parcoursup et on verra dans un deuxième temps la mécanique qui consiste à finaliser votre espace candidat côté Écrit-Com. Donc c'est un concours qui est compatible en date parce que souvent, les étudiants de terminale ne vont pas passer une sélection, mais plusieurs sélections. Et les opérateurs de concours, que ce soit Sésame, Access, Écrit-Com, font en sorte de ne pas avoir un calendrier qui se chevauche pour pouvoir maximiser vos chances et pouvoir effectivement passer plusieurs concours entre, on va dire, le début du mois d'avril et la première quinzaine du mois de mai. Donc le calendrier, il est assez simple. Donc, je vais passer la partie déjà qui est écoulée. Depuis le 20 janvier, effectivement, il y a possibilité de créer son espace candidat dès qu'on a effectivement payé ses frais d'inscription. Donc, première date importante, le mois de mars avec la validation des sous-vœux. 1er avril, c'est une date qui est intangible du côté de Parcoursup. Passé le 1er avril, vous ne pouvez plus ajouter ou supprimer des vœux. Et les épreuves orales, qui, on va l'aborder tout à l'heure, sont obligatoires. Il n'y a pas d'admissibilité dans le concours bachelor. Se dérouleront entre le 15 avril et le 2 mai, avec une prise de rendez-vous obligatoire entre le 11 avril et le 13 avril. La publication des résultats est une publication qui est
contingente du calendrier de Parcoursup. Donc, toutes les formations sur la phase principale de Parcoursup vont publier leurs résultats le 2 juin. Et dès le 3 juin, vous aurez l'intégralité de vos notes du concours sur votre espace candidat. Et vous avez cette phase, cette première phase des oui, des oui, des vœux, des affectations à confirmer, qui va courir du 2 juin au 11 juillet 2026. Donc, c'est un concours, effectivement, où il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre ce qu'on va faire dans Parcoursup et ce qu'on va faire côté Écricom. Donc, la première phase se passe dans Parcoursup. On choisit une formation. Parcoursup vous indique que cette formation fait partie d'un concours commun qui s'appelle Écricom Bachelor. On va choisir 1, 2, 3 écoles du concours commun. On sous-veut possible au choix. Vous allez régler vos frais de concours directement sur la plateforme Parcoursup et dès lors, effectivement, vous allez pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, sur le site concours d'Écricom, finaliser votre inscription avec des renseignements complémentaires et puis avancer comme ça pour pouvoir créer votre espace candidat et ensuite, au mois d'avril, lorsqu'on va effectivement faire cette prise de rendez-vous pour les oraux, pouvoir avoir les droits qui vous permettent de prendre rendez-vous et ensuite de passer vos épreuves orales sur les campus de nos écoles. C'est aussi à partir de votre espace candidat que vous aurez accès à vos convocations, à vos notes, à vos résultats. Donc c'est un concours. Un concours, c'est un ensemble de droits et de devoirs, des droits qui m'incombent moi, organisateur de concours. J'ai le devoir effectivement de réaliser une sélection propre, équitable, qui ne soit pas entachée de nullité. Et vous avez, candidat, obligation à respecter un certain nombre de principes. Alors des principes de respect du calendrier, puisque c'est à la fois le calendrier Parcoursup qui prévaut, c'est le calendrier Écricom qui prévaut pour les dates que je vous ai indiquées, prise de rendez-vous, épreuve orale. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, effectivement, c'est trop tard. Avec un règlement général qui est parfaitement accessible sur le site internet d'Écricom, qui sera accessible dans votre espace candidat, qui est accessible depuis les FAQ, donc à tout moment. C'est pas un document effectivement facile parce que c'est un document à la fois réglementaire et qui est assez dense. Et d'ailleurs, nous, on met un point d'honneur à être le plus précis possible dans ce règlement pour que vous puissiez bien prendre la mesure des choses. Mais il est disponible tout le temps à votre main pour pouvoir, effectivement, si vous avez une question précise, vous y reporter. Donc, ces règles sont garantes de l'intégrité du concours. Et ces règles, effectivement, vont aussi définir précisément comment se passent les épreuves, et je parle principalement pour les épreuves orales. Quand bien même nous acceptons de passer des épreuves en visioconférence, ce n'est pas parce qu'une épreuve se passe en visioconférence qu'elle n'est pas assortie d'un certain nombre de conditions à respecter, parce qu'on ne passe pas son oral à plusieurs, on est seul dans une pièce, et il y a des comportements stricts à adopter face à un jury. Bien évidemment, tout manquement tout au long du concours aux règles du concours font l'objet d'un procès verbal et possiblement d'une instruction par un jury disciplinaire. Le principe d'un concours commun, donc c'est un prix unique de 165 € pour les non-boursiers, 30 € pour les boursiers, que vous allez acquitter sur la plateforme Parcoursup, donc via une plateforme totalement sécurisée, et voilà, avec un système d'authentification qui nous permet effectivement de nous assurer qu'il n'y ait pas de malversation sur vos frais payés. Ce qui se passe, c'est que tous les jours, nous allons importer de Parcoursup les candidats qui se sont acquittés des frais de concours, et tous ces candidats-là auront la possibilité de fidéliser du côté des CRICOM leur espace candidat. Je vous montrerai un petit peu la procédure qui est assez simple dans quelques instants. Dès lors que vous avez payé vos frais de concours, vous êtes autorisé à passer à l'étape supérieure et à fidéliser votre espace. Donc, il y a eu beaucoup de questions au début du live sur avec un bac STMG, est-ce que j'ai plus de dents? Est-ce que j'ai plus de chance? Avec un bac SIG ou Y, est-ce que j'ai plus de chance? Donc, il faut prendre vraiment, faut s'approprier les statistiques avec beaucoup de mesures, parce que même si les bacs généraux sont en proportion les plus importants, c'est ce pourcentage le plus élevé des candidats, c'est pas pour autant quelqu'un qui vient d'un bac technique ou d'un bac qui soit un bac vraiment qui ne pèse que 0,5% des inscrits n'ait pas toutes ses chances dans le concours. Nous sommes en capacité de traiter tous les bacheliers et les notes académiques seront traitées pour toutes les filières. Donc, on va avoir un panier de notes qui sera spécifiquement ciblé sur les STMG, on aura un panier de notes qui sera spécifiquement ciblé sur les bacs européens, sur les bacs généraux, sur les bacs scientifiques. Avec la même équité, on va aller chercher l'académique et ensuite tous les candidats vont passer des épreuves qui sont transverses, l'oral d'anglais et l'entretien, de façon à ce qu'il n'y ait pas de prime à une
filière plutôt qu'une autre. Vous avez tous vos chances, c'est juste qu'en proportion, naturellement, il y a des filières qui viennent plus naturellement vers les bachelors que d'autres. Donc tous les profils, voilà, pas d'autocensure, tous les profils sont autorisés. Il n'y a pas de prérequis de spécialité. Quelles que soient les spécialités que vous avez choisies en terminale, n'influenceront pas vos résultats au concours. Et la spécificité aussi du concours, c'est qu'il n'y a pas d'admissibilité. Généralement, les concours post-CPG ou AST, admission parallèle, vous avez une épreuve écrite, on prononce une admissibilité qui vous autorise ou non à passer les épreuves orales. Là, tous les candidats vont passer à la fois l'académique avec les notes Parcoursup et puis 12 épreuves orales obligatoires. Et bien évidemment, les coefficients sont différents et propres à chacune des écoles et vous allez jauger de la sélectivité d'une école au travers des coefficients qu'elle va appliquer au parcours académique, à l'oral d'anglais ou à l'entretien individuel. Et tous ces coefficients, bien évidemment, sont sur le site internet d'Ecricom. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller chercher automatiquement, donc là c'est pareil, il n'y a pas de démarche particulière de la part du candidat, c'est nous qui allons automatiquement accéder à l'intégralité de la data renseignée par les lycées dans Parcoursup. Donc on va aller puiser les notes de bac de français et on va puiser un panier de notes de terminale qui sera différent selon tous les bacs qui vont se présenter à nous. Et ensuite, pas d'admissibilité, 2 épreuves orales obligatoires à passer dans la deuxième quinzaine du mois d'avril, un oral d'anglais, donc 20 minutes, commun à toutes les écoles. Donc c'est vous qui choisirez le campus de passation et cette note sera valable pour toutes les écoles. Et puis autant d'entretiens que d'écoles présentées, pas de campus, parce que dans la mesure où Cage a beaucoup de campus, vous n'allez pas présenter effectivement l'oral d'anglais dans tous les campus de Cage, donc vous allez le passer dans un des campus de Cage et la note sera valable pour l'intégralité de Cage. Sur les règles de passation, donc il y a toujours ces demandes, est-ce qu'il y a un régime présentiel, un régime distanciel? Donc sur le bachelor, c'est assez souple. Généralement, le mode présentiel est de mode régalien, le mode normal pour les candidats de métropole. Au titre de la continuité territoriale, nous avons ce mode distanciel offert aux ultramarins ou aux Français dans les lycées étrangers. Il n'y a pas d'obligation, ils peuvent bien évidemment le solliciter, ils sont prioritaires généralement sur des créneaux de visioconférence, mais si un ultramarin ou une personne qui est à l'étranger veut passer en présentiel ces épreuves, il n'y a aucun problème, il est le bienvenu dans nos campus. Et si un candidat a un motif légitime, candidat de métropole a un motif légitime à invoquer un régime distanciel, il va produire effectivement une attestation écrite dans son espace candidat. Ça sera instruit par l'école de passation qui donnera lieu effectivement à une réponse positive ou négative selon le motif qui est invoqué. Alors, je le disais tout à l'heure, donc ça se passe en Parcoursup, on fait des vœux sous vœux, on paye dans Parcoursup, et dès qu'on a payé, on a cette capacité d'aller sur le site concours-cricom.org pour pouvoir finaliser son inscription. Donc, on a déjà préimporté un certain nombre d'informations qui vous permettront d'être reconnus par notre système. Donc, c'est assez simple, hein. On va cliquer sur « Je crée mon espace candidat », et là, il y a 2 choses à renseigner. On va cliquer sur « Je suis déjà inscrit », vous voyez la petite icône Parcoursup dans notre système. Vous allez cliquer sur « Je suis déjà inscrit sur Parcoursup », et là, vous avez juste à renseigner votre email et votre numéro de Parcoursup. Le numéro de Parcoursup, vous l'avez dans votre dossier et vous allez découvrir votre espace candidat et renseigner ce qui nous est capital pour pouvoir instruire votre candidature. C'est aussi le lieu où vous allez déposer votre bourse, votre justificatif définitif de bourse, et c'est aussi le lieu où vous avez déposé votre demande d'aménagement. Dans Parcoursup, là j'insiste, vous allez vous déclarer boursier et vous allez peut-être déclarer une demande d'aménagement pour les épreuves écrites ou les épreuves orales. Pour autant, ce n'est pas Parcoursup qui instruit ça dans le cadre du concours, c'est Ecricom. Donc nous, on va effectivement vous demander un certain nombre de justificatifs que nous allons accepter ou refuser. Donc ça, si on accepte votre bourse, ça va conditionner le fait que vous ayez bien le tarif boursier. Si on la refuse, vous serez à nouveau invité à télécharger un justificatif. Et de la même manière, pour vos aménagements, il y a un certain nombre de prérequis à respecter, puisque ces aménagements épousent une forme, soit les aménagements du bac, soit une décision de la MDPH vous autorisant à avoir des aménagements. C'est aussi à cette interface-là que vous allez pouvoir prendre vos rendez-vous pour les épreuves orales et consulter, in fine, vos résultats d'admission et vos notes. Donc, il n'y a pas d'épreuve écrite en soi. Là, je vais avoir passé comme une fusée la question. Il n'y a pas d'épreuve écrite sur le concours Ecricom Bachelor. L'écrit est traité par l'académique, donc les notes puisées dans Parcoursup.
Merci Stéphane. Maintenant, comment se préparer gratuitement aux épreuves? Eh bien, direction sur notre site internet, sur ecricom.org. Nous avons mis en place de nombreuses ressources gratuites en libre accès depuis le site. Vous avez des vidéos sur les entretiens de motivation qui ont été réalisés par les directrices-directeurs de programmes que vous pouvez voir ce soir. Ils vous donnent des conseils très utiles pour être prêt pour les entretiens. Vous avez également des quiz, des conseils de préparation en libre accès. Donc j'ai envie de dire, allez-y, c'est gratuit, en libre accès sur ecricom.org. Première conclusion sur le concours. On le rappelle, le concours Ecricom Bachelor, c'est égal à 1 vœu dans Parcoursup et 11 sous-vœux possibles, puisqu'il y a 11 campus. C'est un concours qui est ouvert à tous les bacheliers, tous les profils de bacheliers. Un concours qui est sélectif mais accessible, si on regarde le nombre de candidats par rapport au nombre de places. Et c'est un concours qui est clé en main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'admissibilité, le candidat passe toutes les épreuves. Nous, Stéphane l'a expliqué, on va récupérer des notes directement issues de Parcoursup, donc vous n'avez rien à faire à part vous inscrire dans Parcoursup, régler vos frais de concours, et nous on s'occupe de récupérer donc des notes. On va vous accompagner tout au long du concours via votre espace candidat. Voilà, on va vous envoyer des mails, des rappels. Il y a un vrai accompagnement de l'équipe. On vous prépare gratuitement au concours via des ressources en libre accès sur ecricom.org, rubrique Se préparer. Et nous tenons aussi à ajouter que le concours ne requiert pas de préparation privée en complément de ce que vous faites actuellement en bac. Voilà, vous pouvez tout à fait vous préparer grâce aux ressources qui sont mises en place sur ecricom.org. Je viens de le dire, donc nous vous accompagnons tout au long du concours, directement dans votre espace candidat. Vous pouvez nous poser voilà, les questions que vous souhaitez. On vous répondra directement dans ma messagerie, dans votre espace candidat. Inutile de nous poser des questions via les réseaux sociaux, vous n'aurez pas de réponse. Il faut pour cela passer via l'espace candidat et on est bien sûr accessible directement par téléphone sur notre hotline. Pour vous accompagner, vous pouvez nous rencontrer sur des salons, vous pouvez rencontrer bien sûr les écoles aussi sur des salons. Il y a souvent des journées, des soirées portes ouvertes qui sont organisées. Vous retrouverez ce live et aussi un autre live prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc ce live sera accessible dès la semaine prochaine avec le PowerPoint de présentation également sur YouTube, mais également sur notre site internet. Donc j'ai envie de dire, revisionnez-le, arrêtez-vous si vous avez besoin sur la vidéo. En tout cas, c'est pour vous, il y sera accessible. Je vous invite à télécharger également notre brochure sur notre site internet, la brochure du concours Ecricom Bachelor, donc directement sur ecricom.org brochure. Et je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, YouTube, etc. On donne régulièrement des rappels concernant les concours et vous pouvez aussi obtenir des informations très intéressantes sur les différentes étapes ou sur les étapes de préparation. Sur le PowerPoint, vous retrouverez également les liens, les contacts des différentes écoles qui sera donc bientôt accessible donc sur YouTube et également sur notre site internet. Donc n'hésitez pas aussi à contacter les écoles directement si vous avez des questions sur les programmes. C'est tout à fait possible. Voilà. Quelques rappels, clôture des vœux et des sous-vœux d'ici le 12 mars directement dans Parcoursup. Donc le concours Ecricom, c'est un vœu égale 11 sous-vœux possibles. Et attention de bien finaliser vos choix, donc vos vœux et sous-vœux, et de payer vos frais de concours d'ici le 1er avril dans Parcoursup. Voilà, je me tourne peut-être vers Stéphane qui a plutôt animé le chat, s'il y a des questions récurrentes ou peut-être une petite conclusion. Non, je ne l'ai pas animé tout seul et les écoles ont été extrêmement réactives à répondre aux questions très, très précises et très techniques sur les cursus, sur les particularités qui sont celles de nos écoles du concours commun. Donc, non, on a à peu près, je pense qu'on a balayé à peu près toutes les questions et on a été exhaustif sur les réponses. Parfait. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Merci à tous les intervenants, que ce soit au chat ou alors en live avec nous. Merci à tous, bonne soirée. Et voilà, nous sommes à votre disposition pour le concours Ecricom Bachelor et pour intégrer l'une de nos 3 belles écoles. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.